Bonsoir à tous et pour cet épisode, ce tout premier épisode du triptyque All-Star, nous nous retrouvons pour le match opposant l'équipe des rookies sophomores de l'équipe donc USA et qui a face à elle l'équipe des rookies sophomores World, c'est-à-dire une équipe monde contre une équipe américaine, mais vraiment les USA. C'est le premier événement, en tout cas d'ampleur plus importante, de ce week-end All-Star où la NBA fête, du coup c'est la fête de la NBA. Toutes les équipes de la ligue sont entre 56 matchs et 59 matchs déjà joués, ce qui fait que pour aller jusqu'à 82, vous voyez, en moyenne, il reste de 26 à 23 matchs par équipe à jouer, et donc ce break de une semaine va faire du bien à tout le monde. Et pour ce match qui est nommé le Rising Star Game, nous avons pour l'équipe monde un 12 en fait, une unité de 12 joueurs composée de Bogdan Bogdanovic des Sacramento Kings pour la Serbie. Ensuite, nous avons Dillon Brooks qui représente le Canada et qui vient des Memphis Grizzlies. Puis Joel Embiid, Cameroun, Philadelphie Sixers, sophomore. Dillon Brooks est un rookie et Bogdan Bogdanovic est un rookie aussi. Ensuite, nous avons Bobby Hield des Bahamas, représentant les Sacramento Kings. Puis Larry Markkanen, représentant la Finlande, venu de Finlande et qui représente les Chicago Bulls. Jamal Murray, originaire du Canada et représentant les Denver Nuggets. Et le petit français de la bande, c'est Frank Ntilikina, représentant les New York Knicks. Se joint à eux Domantas Sabonis de Lituanie qui joue pour les Indiana Pacers. Dario Saric l'accompagne, qui joue pour les Philadelphia Sixers et qui est originaire de Croatie. Et un de ses coéquipiers pour suivre, Ben Simmons, originaire d'Australie, qui joue aussi pour les Philadelphia Sixers. Et le coach de l'équipe monde est Rex Scalamignan des Toronto Raptors. Et oui, c'est l'assistant adjoint, c'est l'adjoint de Dwayne Casey des Toronto Raptors. Pour l'équipe américaine, il s'agit de Michael Brogdon, le rookie de l'année passée, qui est blessé, donc il ne pourra pas jouer, ainsi que Lonzo Ball, qui représente les Los Angeles Lakers. Michael Brogdon représente les Milwaukee Bucks, et Lonzo Ball est aussi blessé, il ne jouera pas ce soir. Sera accompagné tout de même de Jaylen Brown des Boston Celtics et de John Collins des Atlanta Hawks, ainsi que de Chris Dunn des Chicago Bulls et De'Aaron Fox des Sacramento Kings, avec Brandon Ingram des Los Angeles Lakers. Accompagné de Kyle Kuzma des Los Angeles Lakers aussi. Et bien entendu Donovan Mitchell qui joue pour les Utah Jazz. Accompagné de Taurean Prince des Atlanta Hawks. Puis Donnie Smith Jr. des Dallas Mavericks. Et pour terminer, Jason Tatum des Boston Celtics. Et le coach de cette équipe USA est Ray Rogers, adjoint du coach des Houston Rockets, Mike D'Antoni. Et le 5 de départ parmi tous les joueurs dans chaque équipe pour l'équipe monde, il s'agit de Ben Simmons, Dario Saric, Joel Embiid, Bobby Hield et Jamal Murray.
3 gars de Philadelphie, un des Kings et un des Nuggets. Et pour l'équipe USA, il s'agit de Brandon Ingram, de Jaylen Brown, de John Collins, de Donovan Mitchell et Dennis Smith Jr. Et une intervention de Donovan Mitchell qui intercepte un plein milieu, une passe et qui file, qui se fait une passe sur la planche et qui dunk un magnifique windmill, pour être précis. Petite explication concernant les t-shirts portés par chacune des deux équipes. En fait, le All-Star, donc la semaine du All-Star, ou plutôt le week-end, mais qui est devenu presque une semaine puisque ça dure 5 jours, se déroule à Los Angeles au Staples Center et le Staples Center abrite deux équipes, les Los Angeles Lakers bien entendu, mais aussi les Los Angeles Clippers. Et donc le bleu clair porté par l'équipe USA représente l'équipe d'origine des Los Angeles Lakers qui étaient les Minneapolis Lakers, donc venus du Minnesota et qui à l'époque avaient au niveau du nom des Lakers d'ailleurs toute leur signification puisqu'il y a tous les grands lacs du côté de Minneapolis et tous les petits lacs puisque c'est une région où il y a beaucoup de lacs. Bref, et pour l'équipe monde, ils portent les t-shirts, les anciens t-shirts de l'équipe des Buffalo Braves, les anciens, enfin l'origine de l'équipe des Los Angeles Clippers en fait. Voilà, donc j'essayais d'être très précis, j'espère que vous avez tout compris. Les Buffalo Braves étaient les ancêtres des Clippers et donc c'est pour ça que l'équipe monde porte les oranges des Buffalo Braves et l'équipe USA porte les t-shirts de l'ancienne équipe des Lakers, enfin l'équipe d'origine, les Minneapolis Lakers, voilà. Et après 4 minutes et 21 secondes de jeu, c'est l'équipe USA qui mène 13-12. Et un premier temps mort est demandé alors qu'il reste 4 minutes 50 à jouer dans ce premier quart-temps. Les USA mènent 18-17. Il reste 1 minute 28 à jouer dans ce premier quart-temps et l'équipe monde mène 34-25. Et à la fin du premier quart-temps, l'équipe monde mène 40-32. Le meilleur marqueur de la partie pour l'instant est Jaylen Brown avec 8 points pour l'équipe USA. Du côté de l'équipe monde, nous avons Brooks avec 7 points, Hield avec 6 points, Bogdanovic avec 5 points, Markkanen avec 5 points et Murray avec 5 points. Pour l'équipe USA, donc Brown avec 8, Dunn avec 7, Ingram avec 4, Collins avec 4 et Tatum avec 4 points. Il reste 4 minutes 33 à jouer dans ce deuxième quart-temps, temps mort, et l'équipe du monde mène 61-47. Et il fallait s'y attendre, c'est le genre de match où il n'y a pas de défense et uniquement des tentatives de highlights, c'est-à-dire de gros titres, en gros. Et faut dire qu'il y en a, mais ce soir c'est énormément de 3 points tentés de part et d'autre et de la part de tous les joueurs. Et à la mi-temps, l'équipe du monde mène 78-59 et a complètement dominé par sa réussite et surtout son jeu de passe. Il faut dire que les joueurs sur le terrain semblent avoir un énorme plaisir à jouer ensemble. Et puis, il y a énormément de bigs, c'est-à-dire de piliers et intérieurs, de grands joueurs, on va dire, versatiles dans l'équipe du monde, comme Sabonis, Markkanen, avec des gars comme Bogdanovic, qui sont de fervents adeptes de la passe, bien sûr, Ben Simmons, des joueurs comme ça, et c'est vrai que du coup le ballon circule avec de très belles choses. Et surtout il y a un peu plus de défense, en tout cas de tentatives
de contre sur les pénétrations de l'équipe américaine. En tout cas, un peu plus de défense du coup de la part de l'équipe monde, ce qui explique en grande partie la différence en termes de points, puisque l'équipe monde, je le rappelle, est en avance de 19 points, 78 à 59 à la mi-temps. Après 3 minutes et 31 secondes jouées dans ce troisième quart-temps, l'équipe monde mène 96 à 70 et c'est un festival. Jamal Murray dans ce début de troisième quart-temps ainsi que Joel Embiid qui sont à l'action et les passes sont très souvent dues à Ben Simmons dans ce début de troisième quart-temps. Et à la fin du troisième quart-temps, l'équipe monde mène 118 à 88. Un plus 30 qui fait mal, je pense, à l'ego des joueurs de l'équipe américaine, mais qui ont beaucoup moins de réussite que les joueurs de l'équipe internationale ou monde, l'équipe World. En tout cas, un match qui est vraiment où il n'y a vraiment pas beaucoup de défense. Le mini. Allez, je vous donne les meilleurs marqueurs pour l'instant du match avec un Jaylen Brown, 24 points pour l'équipe américaine, suivi derrière de Bogdanovic pour l'équipe monde. Ensuite, nous avons Jamal Murray avec 17 points pour l'équipe monde. Nous avons aussi Bobby Hill avec 16 points pour l'équipe monde. Larry Markkanen avec 15 points pour l'équipe monde et Demontas Sabonis et Jason Tatum avec 11 points chacun, suivi par Kyle Kuzma avec 9 points, John Collins avec 8 points et Brandon Ingram avec 8 points. Et le match se termine sur le score de 155 à 124 pour l'équipe du monde. Et les 2 dernières minutes ont été un concours de dunk. Chaque équipe quasiment ne jouant aucune défense, mais tentant des dunks à tour de rôle, forcément dans le terrain adverse à chaque fois. Allez, je vous donne les stats. Commençons par l'équipe américaine. Dennis Smith Jr. a joué 20 minutes, 7 points, 4 rebonds, 6 passes décisives, 3 sur 10 au tir, 1 sur 5 à 3 points. Voilà. Ensuite, nous avons Donovan Mitchell, 22 minutes de jeu, 7 points, 2 rebonds, 7 passes décisives, 5 ballons volés, 2 contre. Dis donc, excellent. 3 sur 10 au tir, lui aussi, 1 sur 4 à 3, 1 sur 6, pardon, à 3 points. Ensuite, nous avons Jaylen Brown, 23 minutes, 35 points, meilleur marqueur de la partie, 10 rebonds, une passe, un ballon volé, 14 sur 21 au tir, dont un 3 sur 8 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc. Ensuite, nous avons Brandon Ingram qui a joué 12 minutes, 8 points, 3 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, 4 sur 6 au tir, 0 sur 2 à 3 points. Ensuite, nous avons John Collins qui jouait 22 minutes, qui a joué 22 minutes, 11 points, 3 rebonds, 2 ballons volés, 1 contre, 5 sur 8 au tir. Et venu du banc, Kyle Kuzma, 18 minutes, 20 points, 7 rebonds, 2 passes décisives, 9 sur 18 au tir, 2 sur 7 à 3 points. Jason Tatum a joué 26 minutes, 15 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 2 ballons volés, 1 contre, 7 sur 13 au tir, 1 sur 5 à 3 points. De'Aaron Fox a joué 16 minutes, 4 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 2 sur 6 au tir, 0 sur 2 à 3 points. Taurean Prince a joué 17 minutes, 8 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 3 sur 6 au tir, dont 2 sur 3 à 3 points. Chris Dunn a joué 18 minutes, 9 points, 1 rebond, 5 passes décisives, 3 ballons volés, 1 contre, 4 sur 7 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Et c'est le dernier à avoir joué pour l'équipe américaine.
En ce qui concerne l'équipe monde, Ben Simmons, 22 minutes de jeu, 11,6 rebonds, 13 passes décisives, 4 ballons volés, 5 sur 5 au tir, aucun panier à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc. Buddy Hield a joué 25 minutes, 29 points, 3 rebonds, 3 passes décisives, 2 ballons volés, 12 sur 22 au tir, 5 sur 14 à 3 points. Ensuite, nous avons Jamal Murray qui a joué 24 minutes, 21 points, 6 rebonds, 7 passes décisives, 1 ballon volé, 8 sur 14 au tir, dont un 3 sur 6 à 3 points et 2 sur 2 au lancer franc. Dario Saric a joué 21 minutes, 18 points, 3 rebonds, 5 passes décisives, 7 sur 11 au tir, dont 4 sur 7 à 3 points. Joel Embiid a joué 8 minutes, 5 points, 2 rebonds, aucune passe, 2 sur 6 au tir, 1 sur 4 à 3 points. Bogdanovic a joué 21 minutes, 26 points, 4 rebonds, 6 passes décisives, 1 ballon volé, 9 sur 16 au tir, 7 sur 13 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc. Domantas Sabonis a joué 18 minutes, 13 points, 11 rebonds, 3 passes décisives, 6 sur 6 au tir, dont 1 sur 1 à 3 points. Et 0 sur 1 au lancer franc. Frank Ntilikina a joué 18 minutes, 6 rebonds, 4 passes décisives, 5 ballons volés, 3 contre, 3 sur 6 au tir, 0 sur 2 à 3 points. Lauri Markkanen a joué 22 minutes, 15 points, 6 rebonds, 1 passe décisive, 7 sur 11 au tir, dont 1 sur 4 à 3 points. Et enfin, Dylan Brooks a joué 15 minutes, 11 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 5 sur 12 au tir, dont 1 sur 5 à 3 points et aucun lancer franc. Donc l'équipe monde a marqué 155 points, 50 rebonds, 45 passes décisives, 11 ballons volés, aucun contre, 5 par contre pour l'équipe américaine, 64 sur 109 au tir, donc 58% de réussite, 23 sur 56 à 3 points, 41%, 4 sur 6 au lancer franc. Et pour l'équipe américaine, 124 points, 38 rebonds, 28 passes décisives, 16 ballons volés, 5 contre aucun, je le rappelle, pour l'équipe monde. Ils ont été 54 sur 105 au tir, dont 11 sur 40 à 3 points, 5 sur 6 au lancer franc. C'est fini pour ce match. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site mykif.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages Kif Podcast de YouTube, SoundCloud et Twitter, et sur la page Sport au pluriel Kif, K-I-F, plus loin, podcast au pluriel, sur Facebook. Et bien entendu, vous pouvez me contacter par mail à contact@mykif.fr. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la soirée des animations avec le concours du tir à 3 points, le concours de dunk et le skills contest. Voilà, allez, ciao, à demain, ciao les copains. Nota bene, le MVP de la rencontre vient d'être nommé et il s'agit de Bogdanovic. Sur ce, je vous redis ciao, à demain soir.